Chers téléspectateurs, amis, fidèles de Témoignages et Vie, un programme d'évangélisation qui vous est offert par le Temple des Nations du ministère Vaïra-Conte International, à suivre sur notre chaîne YouTube du Temple des Nations. Bonjour à tous, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Nous sommes très heureux de votre fidélité pour ce nouveau numéro, je le disais tout à l'heure, de Témoignages et Vie, une émission d'évangélisation offert bien sûr par le Temple des Nations du ministère Vaïra-Conte International, dont le visionnaire est le docteur Tchala et Somba. Nous sommes à Yaoundé, la capitale du Cameroun, au niveau de la banlieue de cette cité capitale, dans le quartier qu'on appelle Kolbison Antenne pour être précis. Là-bas encore, le Dieu du docteur Tchala et Somba a opéré dans la vie d'une maman. Donc nous vous amenons le long de cette émission à découvrir et à suivre le témoignage. Un témoignage fort puissant qui témoigne encore de ce que Jésus-Christ n'a pas changé hier, aujourd'hui et éternellement. Il est capable de guérir. Plusieurs personnes portent en elles, sans le savoir, des maladies qui sont souvent le fruit de l'héritage de l'ennemi. Et qui, une fois au contact avec la puissance de la parole de Dieu que prêche Dr Tchala et Somba, sont libérés du joug dans lequel l'ennemi les avait placés. Au cours de ce témoignage, vous aurez matière à écouter, à suivre, à entendre, à découvrir sur la puissance de ce Dieu. Pour vous donner de comprendre qu'avec Jésus-Christ, rien n'est impossible. Nous nous retrouvons juste dans quelques instants, le temps pour nous de retrouver notre invité qui nous attend de l'autre côté. Et nous voici donc ici au lieu dit Kolbison Antenne. En face de nous, cette belle montagne qui atteste de la merveille des œuvres de notre Dieu. Et à côté, Maman Esther, qui a elle aussi attesté de la puissance des merveilles des œuvres de Dieu dans sa vie. Mais avant de connaître tout cela, nous allons, comme d'habitude, procéder par les civilités qui sont nécessaires dans le cadre d'un programme comme celui-ci. Une fois de plus encore, merci maman de nous recevoir ici. Merci mon fils. Nous sommes en pleine nature ici. Vous êtes véritablement au contact de la créature de Dieu. On voit des montagnes de part et d'autre, les arbres. Cela atteste de ce que Dieu est grand. Vraiment, il est vraiment grand. Ok. Alors, c'est quand même assez éloigné, Kolbison Antenne, de Tropicana en Van, où se trouve le ministère Vaïra-Conte International. Très loin, mais la voie de Dieu n'est pas loin. C'est pas loin. Oui, quand on... Oui, parce que si je paye le transport pour aller à Yokadouma et que je paye le taxi pour aller en Van est plus proche. Et Dieu n'est pas loin, même si on peut le chercher à Douala, au nord, au sud. La voie de Dieu n'est pas loin. Qui est Maman Esther? Vous êtes née dans quelle famille, Maman Esther? Je m'appelle Ngoka Diop Esther Monique. Je suis née le 15 juillet 59 à Ndom, Badindi 3. Dans la région du littoral. Littoral. Oui. Je suis de Ndom. Département de la Sanaga-Maritime. La Sanaga-Maritime. Pour nos téléspectateurs qui nous suivent à l'extérieur. Je suis née le 15 juillet, comme j'ai dit, 59 à Ndom. Bon. Nous sommes venus à Yaoundé, comme tout le monde quittait le village pour venir ici au temps des maquis. Moi, je suis né sous le maquis. Bon, je suis venu, je suis à Yaoundé maintenant. J'ai passé ma vie comme tout le reste des femmes. Je ne suis pas mariée. Je n'ai jamais été chez un homme 2 jours. Donc, je n'ai jamais pris ma place et allé chez un homme. Je n'ai pas eu cette chance. Mais mon premier homme qui devait m'épouser, il a demandé la main, comme les parents discutaient, il a demandé la main, il a donné l'argent. On voulait me prendre à 13 ans pour me donner en mariage chez lui. Ma mère m'a volé la nuit et m'a mené à aider. Depuis que ma mère m'a volé à 13 ans pour m'amener en vie, je ne suis jamais rentrée au village, sauf les deuils. Mais aller m'installer, non. Et c'est comme ça que ma mère est restée à voir les persécutions qui n'avaient pas de nom, les maladies de part et d'autre. Bon, bref, ma mère nous a accouchés à 5. Nous sommes maintenant en vie 4. Il y a deux filles
2 garçons. Et 2 filles, les autres, il y a une fille quand même qui est allée en mariage, à part vous? Oui, elle est en mariage, mais le mariage, pas le mariage que nous on a mangé même quelque chose. Elle est allée faire son acte avec son mari là-bas. Elle est témoin de Jéhovah. J'ai 2 frères qui sont témoins de Jéhovah. J'ai mon grand frère que je glorifie le Seigneur maintenant. Il a 63 ans. Ça fait 3 mois aujourd'hui que je l'appelle dans le Seigneur. Il refusait. Il est entré dans le Seigneur. Il est entré dans les eaux de baptême. Dans une autre église de réveil, j'ai dû croire à Jésus. Amen. Alors, vous nous avez peut-être un peu pris en avance, mais je voulais quand même poser cette question et je vais le faire, si vous permettez, Maman Esther. Votre famille avait quel rapport avec Dieu, vos parents? Dans votre enfance, est-ce que vous voyez souvent vos parents aller à l'église? Est-ce qu'ils vous ont montré cette voie très tôt? Moi, mon père est mort quand j'avais 4 ans. Il m'a laissé très, très jeune. Il est mort dans le maquis. Bon, mais d'après ce qu'on me dit, on me dit qu'il était ancien de l'église. Oui. Ma mère aussi était la fille de celui qui pratiquait aussi à l'église, même comme il était marié à 3 femmes. Donc ma mère était dans la famille polygamique. Et ma grand-mère a quitté le foyer pour aller se marier encore ailleurs. Elle a laissé ma mère très petite jusqu'à ce que ma mère a eu les persécutions du monde entier. Elle n'a jamais été à l'école. Et sous cette chose-là, on lui donne le nom Kiyep, de quoi que tu peux, ambassade. Yep. Oui, la pauvreté. La pauvreté, on a donné le nom à ma mère Kiyep. Qui signifie la pauvreté. La pauvreté. Oui. Donc ce nom-là a engendré la pauvreté dans notre famille. Moi-même, je ne savais pas, nous on donnait seulement le nom. Grâce à Abba, il raconte. Et je sais que les noms-là signifient beaucoup de choses. Donc je ne savais pas. Ma mère a eu ces persécutions. Elle est morte dans la pauvreté extrême. Nous-mêmes, on a commencé. Moi, je n'ai pas fréquenté. Je me suis arrêtée au cours moyen 2. Mon grand frère, sans acte de naissance. On a fréquenté sans acte de naissance. Le petit frère de mon père, le petit cousin qui était son ami intime, a pris les actes devant nous. Il a dit, votre père gonflait ici. Lui n'avait pas d'enfant. Il a duré ça devant nous comme ça. Là, on avait l'âge de 9 ans comme ça. Moi, j'avais l'âge de 9 ans. Donc, nous, on n'a pas fréquenté. J'ai commencé l'école. Je peux vous dire que j'ai commencé l'école à 9 ans. Alors, sur le rapport avec Dieu, vous alliez souvent quand vous étiez jeune à l'église? Oui. Est-ce que maman vous amenait à l'église? Oui. Est-ce que vous saviez que Dieu existe et qu'il faut marcher selon ses commandements? Est-ce que vous connaissiez ses commandements et ainsi de suite? Non, je savais que Dieu existe quand je pars à l'église le jour-là. Je sais que Dieu existe. Quand je sors, je rentre à la maison. Je laisse Dieu là-bas dans la chapelle, je rentre à la maison. Bon, je commence à faire les bêtises que je faisais. Pas maintenant que je sais que si j'ai dit mouf hier, il ne faut plus que je dise mouf la main. Quand je sors de l'église, des fois même à l'église, même on commence les chamailles là-bas avant de sortir, c'est cela. Et que nous avons fait même beaucoup de choses à l'église qui ne sont pas agréables à Dieu. Donc vous êtes arrivé à Yaoundé en quelle année? Je suis arrivé à Yaoundé en 82. Et vous êtes installé ici au niveau de Kolbi son antenne depuis combien d'années? Vous nous avez dit tout à l'heure pendant qu'on préparait l'émission que vous êtes la première personne qui est arrivée ici. De l'antenne ici. Oui. Il n'y avait personne, il n'y avait pas de route. C'est moi qui ai amené la route pour retrouver mon terrain. Donc, il n'y avait pas de route. Et ça, c'est en quelle année que vous êtes arrivé ici? Ça fait 2000, nous sommes en 2018, ça fait 2010. Oui, ça fait 2010 que je suis ici. Et avant à raconte, je suis, ça fait depuis 2009. D'accord. Comme vous nous avez une fois de plus encore précipité et sur votre date d'arrivée au ministère Vaille Raconte national, nous connaissons la date, vous avez dit. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir quand même les circonstances par lesquelles vous arrivez à Vaille Raconte international? Qu'est-ce qui vous fait vous déplacer à Vaille Raconte international? C'est en quelle année? Comment ça se passe? Moi, je persévérais déjà dans une église de réveil. Que, en sortant de là, je ne conseille même pas prier.
Mais j'avais déjà un titre, j'étais déjà diaconesse. Dans cette église de réveil? L'église de réveil de la place qui existe même encore maintenant. J'étais déjà diaconesse, que je ne connaissais même pas prier. De telle façon que quand on me donne le programme, je fuyais même. Je manquais l'église de jour là parce qu'on a dit que je suis dans le programme parce que je ne sais pas comment on prie. Bon, je restais là. En 2009, pas 2009, avant 2009, papa était déjà au foyer Banjoum. Quand vous parlez de papa, il faut préciser que c'est le docteur Tchalaï Le Somba, docteur Tchalaï Somba, visionnaire du Temple des Nations Mystère vers raconter. Je suis allée là-bas une fois. Bon, comme il est quitté, il est parti. Étant à l'église de réveil de l'autre côté, pour voir, et comme il est parti, on nous a dit qu'on l'a chassé. Nous tous, on est restés dans notre église. Mais quand il est revenu, à la radio, parlait tous les jours, la télé, je vois, j'ai dit que non, il faut que j'aille là-bas. Je n'avais pas de problème en tant que tel qui m'ont amené là-bas, mais je voulais connaître qui est Dieu, qui est Jésus-Christ que j'entends parler, parce que quand j'ai encore fait le baptême à zéro. Vous avez recommencé? J'ai recommencé à zéro. Je me suis baptisé, c'est le pasteur Charlie. Le pasteur principal actuel du Temple des Nations. Je disais tout à l'heure que cette émission, c'est témoignage de vie, une émission d'évangélisation qui met également un accent sur la puissance de Dieu. Parce qu'il faut le dire, Dieu agit encore. Plusieurs personnes ne le savent pas. Bien sûr que le Temple des Nations, au niveau de Yaoundé, est situé au lieu d'Invan Tropicana, derrière l'office du baccalauréat du Cameroun. On adresse les contacts. Nous sommes également présents au niveau de Douala, au lieu dit rond.ccc, à côté de la station Delta Petroleum, en face de la salle du Royaume des Témoins de Jéhovah. Les contacts s'affichent également au bas de l'écran. Nous sommes également au niveau de Paris, bien sûr, où nos parents spirituels sont actuellement en mission. Le numéro s'affiche. Vous pouvez prendre contact avec ces derniers à ce numéro. Revenons à vous, Maman Esther, pour entrer, je le disais, de plein pied sur votre témoignage, le témoignage lié à votre guérison du cancer du sein. Quand on parle cancer, ça fait peur quand même. Hein? Mais ça m'a fait fondre le jour que j'ai appris que j'ai le cancer. Ça m'a fait fondre. Mais après, je me suis abstenue très rapidement parce que j'ai dit qu'il y a quelqu'un qui va m'enlever le cancer là. Et j'ai mis Dieu en ce temps-là à l'épreuve pour voir réellement ce que je suis allé prendre chercher en van. Tropicana. Alors, qu'est-ce qui vous a fait fondre? Parce que pour vous, ou bien dans l'entendement des hommes, quand on a le cancer, c'est incurable. Oui, c'est parce qu'on me disait que le cancer ne se soigne pas. Le cancer ne se soigne jamais, donc j'avais la peur là, mais après, je me suis dit que quand je suis en van, je vois une femme qui avait amené le cancer à l'orteil. Mais aujourd'hui, elle portait les chaussures, elle a dit qu'elle était guérie. Donc, Dieu va me guérir. Alors, revenons donc dans les circonstances par lesquelles vous découvrez que vous êtes sous l'emprise de cette maladie. Parce que c'est au cours d'une veillée de prière organisée par le mouvement des femmes de distinction, dirigée par la maman du ministère, Maman Dédé Tchala, que tout cela se décante. Nous sommes en 2016. Racontez-nous un peu ça. En 2016, on a lancé le programme qu'on doit aller à la CNPS. À la CNPS. Effectivement, la CNPS. Bon. C'est maman qui avait lancé. Oui, c'est maman. Je me suis préparé le jour-là, il n'avait pas l'argent. Mais par la grâce de Dieu, et comme Dieu voulait que j'aille là-bas, j'ai eu dans mes mains le jour-là 2500. Je suis allé. Quand j'arrive, j'ai trouvé qu'on avait déjà commencé. Maman Dédé n'était pas encore arrivée. Quand nous étions là, c'est là que Maman Dédé est arrivée. Au même moment qu'elle est arrivée, j'ai senti la chair de poule en moi. Et j'ai dit, Dieu, c'est la délivrance. Parce que j'ai d'autres problèmes. D'abord, la pauvreté qui est en moi, la délivrance. Et comme j'ai souvent le mal qui me faisait, j'avais un mal ici que je ne ressens plus. Je ne sais même pas quand c'est parti. Et je ne sais pas pourquoi et comment c'est parti. J'ai dit que je suis venue, je suis assise là. Maman Dédé a commencé, on a commencé les mouvements, on dansait, j'ai commencé à sentir les vertiges. Je me dis, mais j'ai mangé, pourquoi ces vertiges-là? Quand les gens veulent se lever, non, il y avait une danse, Maman Dédé a commencé à déclarer les gens qui ont le cancer, les gens qui ont ceci. Donc, j'ai senti quelque chose en moi qui a fait ce cac.
Près de votre sein? Non, pas le sein. Au niveau au niveau de la côte? De la côte. Oui. J'ai senti cela. Je me tournais comme ça. Je regardais la femme qui était là à côté de moi. Je monte mon habit doucement. Ça a piqué fort. Je soulève, je vois une petite boule blanche. C'était comme c'était le plus qui était dedans. Ouais, j'ai dit que ça c'est quoi. Et comme j'avais eu le zona avant, ça faisait quand j'étais dans la jeunesse. J'ai dit, mais c'est comme ça que la zona là m'avait fait, mais ça n'avait pas duré. Je restais, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Elle nous a imposé les mains. On est rentré à 5 h du matin. J'arrive à la maison, je dis à mes enfants que ça ne va pas. Il y a l'un de mes enfants qui a dit que, n'est-ce pas, tu dis que tu pars à l'église. Ça t'a monté, non? Tu n'es pas allé te faire guérir. Je lui ai dit que peut-être c'est ma délivrance même que tu vas revoir là. Il me dit oui. Ma fille qui avait accouché à la maison, je me suis préparée, j'ai dit qu'elle part à Douala. Comme je ne me sentais pas bien, j'ai dit que si elle reste ici, elle ne peut pas vivre parce que c'est moi qui cherche avant qu'elle ne mange. Les autres enfants, j'ai pris la petite, je les ai envoyés aider à Douala. Je reste avec les 2 garçons. Ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Je leur montre que regarde, ça avait déjà pris toute la partie ici jusqu'au dos. On me dit qu'on cherchait un traitant. J'ai dit non, laissez d'abord. Je pars à la prière. Hé, la prière encore. Je quitte, je pars en van. C'était la prière, des mouvements des femmes, de Esther. C'est-à-dire que dans le groupe, des femmes, il y a un sous-groupe qu'on appelle le groupe Esther. Ça sont les femmes qui ne sont pas encore mariées, qui sont dans l'attente de leur futur époux. Voilà. Je donne le sujet de prière, on a prié. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, tout le monde était mal à l'aise. Mais ils n'étaient pas mal à l'aise parce qu'ils savaient que je suis leur sœur. Le matin, je suis rentrée. La maman, la coordinatrice m'a dit de prendre l'huile d'onction, je mets. Que ça va se passer. Jusqu'à présent, on ne sait pas que c'est le cancer qu'il s'agit. Non, je ne sentais pas mal. Seulement l'endroit, je ne mangeais pas, la nourriture ne passait pas. Et quand je pars en van, quand la voiture fait comme ça, vous avez mal? Je suis très mal à l'aise. Entre-temps, vous n'avez pas cherché à aller à l'hôpital pour essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas dans votre corps? Non, je savais que c'est l'omission. C'est-à-dire ce sont des sorts qu'on lance chez les Bassa de façon pratique, une ethnie du Cameroun. Oui, mais je savais que n'importe comment, l'huile d'onction là va stabiliser la situation. Mais quand je mettais, c'est comme si ça ne faisait que sortir cela dans tout le corps, le côté-ci. Bon, je viens maintenant, je me couche, je n'arrivais plus à me lever. Les cheveux sautaient déjà sur la tête. J'ai dit, mais l'omission, ça me fait sauter les cheveux sur la tête, ça a sauté tout. Je reste, je me couche. Mon ami, il y a une femme là, elle vient me donner l'eau pour aller me laver. Quand je vais me laver, je me lave, je fais comme ça. Je sens une petite boule. Quand je sens une petite boule, je lui dis que c'est... Il y a une petite boule qui est ici chez moi. Il me dit que c'est le ganglion qui vient de l'émission qu'on t'a lancé. J'ai dit pourquoi ce n'est pas au côté gauche et pourquoi ce n'est pas ici à l'aisselle et c'est plutôt au sein. Ma belle-sœur vient me rendre visite, elle me trouve couchée. J'ai dit que j'ai même une boule qui est ici au sein. Elle dit, bon, j'ai dit oui. Elle me dit, tu vas aller je vais aller dire à ton frère, il va comprendre ce qui ne va pas. Il part dire à mon cousin que c'est moi qui les ai portés étant bébé. Et quand j'avais mon premier enfant, le petit là volait mon sein. Mais il avait 6 ans, il volait mon sein, il tétait. Quand il entend ça, il me dit, mais Esther veut que une mère, je prends le cercueil pour aller l'enterrer et les voitures. Dis-la d'aller à l'hôpital parce qu'il a son docteur qui le suit. C'est un grand monsieur. Alors c'est quel hôpital vous allez finalement? Le type est à l'hôpital, travaille à l'hôpital général, le docteur à l'hôpital général, mais il a sa clinique dans sa maison. Donc il ne m'a pas amené. Il est généraliste. Il m'amène donc là-bas. J'arrive là-bas. Nous sommes en 2016. En 2016. Il m'amène là-bas à la maison. Dès qu'il me voit, il me dit, il fait les examens, il me touche, il me fait les examens. Ça montait autour de 80 000. Mon frère vient, il donne l'argent là, il n'a pas fait tous les examens. Je ne vais pas prendre les autres examens. Les examens que je prenais, on me donnait l'enveloppe fermée.
Je n'ai pas donné au docteur. Quand je donne au docteur, il ne me dit rien, secoue la tête. Le jour qu'on m'a donné les examens à faire, c'est le jour, je ne sentais pas mal. J'avais la boule, mais je ne sentais pas mal. Le jour qu'on a enlevé la chair là pour aller faire les examens, c'est là que le sein a pris de l'ampleur. De l'ampleur. Et du volume. Je n'arrivais, c'est là que j'ai trouvé la mort. Je ne partais plus à Vaïraconte. J'ai fait même ici à la maison 6 bons mois sans aller à Vaïraconte, sans même appeler quelqu'un. Je n'avais même plus le contact. Je reste maintenant. Donc c'est au travers de cet examen, c'est à la fin de cet examen qu'on découvre que c'est Oui, quand on a pris la chair là pour aller faire, c'est à travers ça qu'on a découvert que j'ai le cancer. Alors quand on dit que vous avez le cancer, quelle est votre réaction? Quand le docteur me dit que maman, tu sais que tu as le cancer, je dis, je ne suis pas surpris. Parce que quand j'ai senti la boule, et comme on nous disait que si tu sens la boule, c'est que c'est le cancer. Je ne suis pas surpris. Et moi, j'ai même la chance que j'ai quelqu'un qui va me prendre en charge. Et j'ai quelqu'un qui me prend en charge d'abord, et j'ai quelqu'un qui dit qu'il va me prendre en charge, qui est mon cousin. Il me dit, il ne faut pas paniquer. Il y a le cancer qui finit, il y a l'autre qui ne finit pas. Mais tu crois en Dieu? Non, j'ai dit oui. Avant de venir ici, parce que moi-même, je crois en Dieu. Tu pars d'abord, on prie avec toi. Avant de venir te faire soigner, j'ai dit oui, papa. Papa, il n'y avait pas moyen. On m'a, le plus qui sortait sur moi, là où on a fait, donc c'est ça qui avait fait. On m'a le sang. On m'a fait le pansement. Ça s'est calmé. Je suis venue à la maison, je suis restée à la maison. On vous a prescrit un traitement? Non, il ne m'a pas prescrit un traitement. Il m'a dit qu'il doit m'opérer, que c'est encore jeune. Donc il fallait rentrer à la maison, attendre l'opération. Oui, attendre que l'autre plaie finisse. Oui. Qu'il doit m'opérer. Bon, quand j'arrive, il me demande est-ce qu'il doit couper le sein. Je lui ai demandé est-ce que ça a pris tout le volume. Il me dit non, ça n'a pas pris le volume, je ne coupe pas le sein. J'ai voulu seulement te faire que je vois ce que tu vas faire. Il dit non. Jésus que je sers, on ne peut pas couper mon sein. Il me dit ah, maman, donc tu persévères. Je dis je persévère en Vana Topikana. Il me dit tu es chez le Père Chala. Je dis oui. Il me dit ah. Alors, mais comment ça s'est passé en ce temps-là? Parce que vous dites que pendant ces 6 mois, vous étiez complètement à la maison. Vous ne venez plus à l'église? Je ne venais plus à l'église, je partais. Dans les 6 mois-là, il partait chez lui pour le traitement, comme il avait opéré. Comme il fallait que la cicatrice la finisse, et il fallait qu'il repère. Donc j'étais à la maison. Mais avant d'aller me faire opérer, je suis quittée d'ici pour aller en Van Topikana chez le principal. Ah oui, vous avez vu le pasteur principal? Oui, pour lui dire que ma famille a décidé de me faire opérer. Parce que je lui avais d'abord dit que j'ai le cancer, le principal. Et maintenant, le moment arrive, comme mon père, il me dit, je ne peux pas discuter avec ta famille. Parce que si je dis que tu laisses et que ça prend long pour que tu guérisses, on va dire que l'église. Mais tant que je sers Dieu et tu sers Dieu, va, ça va se passer bien. J'arrive à 7 heures, on m'a opéré. Je suis revenue, il m'a dit, va à la maison. Il m'a opéré. Donc voilà mon sein, que les gens disent même qu'on avait coupé, on n'a pas coupé, on m'a opéré. Il enlève ma famille qui était là, on a vu, on a filmé, on a vu, il a dit que les racines sont tout finies. Malheureusement, on n'a pas de photos pour attester cela. Elle avait pris ça dans leur téléphone, elle n'a pas développé cela. Alors ici, là, c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez? C'est le dernier qu'on m'a donné l'autre jour quand on a détesté que je n'ai plus le cancer. Parce que tous les autres, comme c'était tout fermé, il gardait ça chez lui là-bas. Oui, le médecin. Le médecin, oui. C'est là-bas chez lui. Alors, notre caméraman va nous aider à l'effet de filmer ici, là. Alors c'est quoi? De quoi il s'agit clairement ici? Bon, quand on m'a opéré 2 fois. Oui. On m'a opéré 2 fois. Quand et quand? On m'a opéré en 2016, on m'a opéré encore en 2017. Oui. Parce qu'en 2017, ça a encore pris une ampleur. J'ai encore touché, il y avait encore l'autre qui est venu avant. On m'a dit que c'est là qu'il m'a dit que c'est le jumeau cancer. Que le cancer là devait être jumeau parce que là c'était déjà
ça touchait le cœur. C'est ça qui a failli me tuer. L'autre, je ne sentais pas mal, mais l'autre, il sentait mal. Et comme c'est venu là, rapidement, je suis allée lui dire. Quand j'ai dit ça, mon frère dit que, et tu attends quoi? Il faut l'opérer. Je t'ai dit qu'il n'y a pas l'argent pour acheter les cercueils. Il faut l'opérer. Je quitte. Je quitte encore, je pars chez le pasteur Charlie. Je dis, pasteur, on me dit que j'ai encore, que le cancer est resté, que maintenant c'est le jumeau cancer. Il me dit, le jumeau cancer, il dit oui. Il me dit, ce jumeau-là, tu as accouché les jumeaux, mais tu n'accouches pas les jumeaux cancer. Je dis, on dit qu'on va m'opérer dans 2 jours. Il me dit, bon, va, tu reviens dans 2 jours, là, le matin, comme d'habitude. Le matin, je reviens, je pars chez lui. Quand je pars chez lui, il prie avec moi. Je pars. Quand j'arrive chez le médecin, il me demande, tu étais chez le pasteur, tu as prié. Je dis, oui. Il me dit que parce que là où ça se trouve, c'est un peu délicat. Je ne peux pas. Je dis, mais pourquoi tu as-tu dit la vérité? Parce que les autres gens cachent souvent. Il me dit, non. Moi, je te dis, pour te faire remonter, il ne faut pas que je te cache. Je vois que tu es à la foi. Il m'a opéré le jour-là, il m'a anesthésié tout le sein. Le jour-là, je suis partie seule, je n'étais plus avec la famille. Il me dit, pourquoi tu es venue seule? Je dis que parce que je ne suis pas seule. Je suis accompagnée. Il me dit, il est où? Je dis, donc tu ne le vois pas. Il se met à rire. Il me dit, maman, essaie, toi, tu fais trop rire. Hein. Je dis, il est là. Jésus-Christ de Nazareth. Il me dit, ah, moi, je croyais que c'est une vraie personne. Jésus-Christ, même moi, comme je tiens les aiguilles ici, c'est Jésus-Christ qui me les fait tenir les aiguilles là. Il a prié. Il est monté sur moi. Il m'a opéré. Ça a fait 1 heure du temps. Il m'a dit, habille-toi. Si je te dis que quand il me poire comme ça, il reste, je rentre, je sens les douleurs, je ne sens pas les douleurs, ni l'écoulement. Je pars seulement, après 2 jours, je pars faire le pansement. Quand je pars alors, le dernier jour, il me dit, mais ça ne coule pas. Je lui dis que c'est les gens qui ont voulu te tenter, mais c'est les prières qui vont te... Il y a d'autres fois, quand on fait comme ça, 5 ans, ça revient. J'ai dit non, pour moi, ça ne reviendra plus. Amen. Papa, je rentre. 2018, c'était en mai, le premier vendredi du mai. Puisqu'on a souvent les prières du premier vendredi. Je me lève, je pars en vente Tropicana. Bien sûr, si j'ai mes petits sacrifices, que Dieu ne voit pas que c'est petit, je donne. Parce que c'est difficile. J'arrive. Je suis dans la salle, la mort me prend dans la salle. Le côté si papa, c'est comme si c'est les aiguilles, c'est comme si on... Ça piquait à l'intérieur. Ça piquait et ça faisait comme si on fait vous. Mais je descends, je n'ai pas dit au pasteur, non. J'arrête le cœur. Je fais comment? Donc le truc si est encore là. Ça va, on va dire maintenant que c'est le quadruplé. Hey. Mais Dieu, je suis venu vers toi. C'est toi qui sauras ce que tu vas faire maintenant avec moi. Et je reste donc. Le sommeil me prend un peu. Le diable veut passer pour que je n'écoute plus. Quand on entend, comme les jeunes faisaient les sketchs là, je me lève aussi. Je commence à faire les mouvements que les jeunes faisaient. J'entends comme si ça déchire. Ça fait comme ça, ça déchire. Je ne sais pas que c'est la dernière opération que Dieu est en train de m'opérer. 5 heures arrive, j'arrive à la maison pour prendre même le taxi pour arriver ici. Ce n'était pas facile. Et pour monter la colline, parce que prendre la moto 300 pour arriver ici. La moto faisait, la route était très mauvaise, ça faisait coudoum. Ça faisait des bruits. Ouais, ça fait comme si je vais mourir. J'arrive, si je dis à mon fils, à ma fille que ça ne va pas. Il me dit, mais tu étais à la prière, non maman? Je dis que je sais que c'est la délivrance, parce que la façon que je sens là, et il n'y a pas la boule. Pourquoi ça fait? Il me dit que peut-être c'est les blessures qui se détachent. Parce qu'en ce temps-là, la blessure avait gonflé. Je rentre à la maison, je me couche. Dès que je me couche, me lever le matin, quand je me suis couché pour me lever le matin, j'ai oublié que je suis malade. Le matin, je me lève, je pars là-bas en haut, j'oublie que je suis malade. Les autres, j'ai même oublié que j'avais un mal dans ma vie. Quand ça a fait 2 semaines, j'ai dit à l'enfant que
mais je ne sens plus mal. Et la blessure est devenue comme mon corps ici. Donc ça se voit seulement un peu comme c'était gros, ce n'est plus comme ça. Je dis que peut-être c'est la délivrance. Il me dit, va alors, je suis allé chez le docteur. Quand j'arrive là-bas, il me dit qu'il va faire l'échographie. Tu fais tel examen. Il m'a donné les examens qui remontaient à 40 000. Je suis allé faire l'échographie 10 000. En sortant le jour-là, on a pu sceller l'enveloppe. Je demande à mon fils que, mais pourquoi tu n'as pas scellé l'enveloppe? Il me dit, va donner à ton docteur, c'est lui-même qui va te dire. Je dis, ouais, je voulais d'abord connaître ici. Il me dit, non, je n'ai pas fait les autres examens, j'ai fait seulement un seul examen, parce qu'il n'avait pas l'argent. Mais les examens qu'il me faisait faire là, c'était pour le sang, pour voir comment le corps, ce n'était pas, c'est ça qui était essentiel. Alors, qu'est-ce que le médecin vous dit lorsqu'il vous donne les examens? Je quitte maintenant, je pars chez le médecin une semaine après. J'arrive chez lui. Il me dit, maman, je pensais même à toi hier. J'ai dit, me voici. J'ai fait les examens que tu m'as donnés. Mais je ne sais pas pourquoi le docteur là n'a pas scellé l'enveloppe. Il sourit. Il me dit, tu voulais qu'on ferme toujours l'enveloppe, alors que moi, je veux que l'enveloppe soit ouverte. Donne-moi alors. Avant de partir, les enfants ont regardé, on m'a dit que négatif. J'ai dit à l'enfant que tu ne connais pas lire. Le médecin va me dire lui-même. Donc à ce moment-là, vous-même, vous avez été saisi par une petite peur. J'ai dit à l'enfant que non, on va me dire, parce que ça écrit quelque part là que négatif. Je lui ai dit que peut-être tu ne connais pas lire. Il me dit, laisse, je pars. Dès que je pars, le docteur qui était là, j'étais de l'autre côté. Il se lève, il m'embrasse, il me dit, maman, maman, notre Dieu est vivant. Amen. Il me dit, notre Dieu est vivant. Le cancer est fini, tu n'as même plus les traces. Amen. J'ai même sauté quelque chose. Quand on me faisait même les trucs là, on avait trouvé que j'ai le sida. Oh. Quand on me faisait le premier examen, pour le truc, on dit que j'ai le sida. J'ai dit que mais, moi, j'ai laissé les hommes quand j'avais 42 ans. Le sida là, il me dit que tu parles dans le salon peut-être. C'est là que ma fille, qui est infirmière, elle me dit que maman, quand tu as le zona, on voit toujours les signes de sida. Je n'ai pas le sida. Quand il m'a fait faire les examens, si c'est 45 000, mon cousin l'a même paniqué. Il m'a dit lui-même, il va m'amener faire les examens. On m'a fait les examens, c'est sorti négatif. En ce qui concerne votre séropositivité. Oui, c'est sorti négatif. J'ai dit, mais je vous disais que depuis 42 ans, je ne fais plus. Quand j'avais l'âge de 42 ans, j'ai abandonné 42 ans quand j'ai connu Jésus. J'ai abandonné. Alors, quelle est votre réaction lorsque vous découvrez que papa, Jésus-Christ vous a guéri? Papa, tu ne sais pas comment j'ai envoyé les éloges à celui qui nous a fait, qui nous donne les bons enseignements, comme Papa Tchala Esomba. Jésus-Christ lui-même, les pasteurs devant il raconte, les fidèles devant il raconte. Papa, la chanson que j'ai commencé le jour là, je chante. Les malades étaient là à côté, me disent, maman, mais il y a les malades ici à côté. Je dis que tu ne sais pas. Tu ne sais pas. J'ai commencé à prendre du poids. Ah, ça veut dire que vous étiez... Aujourd'hui, comment est-ce que vous vous sentez, Maman Esther? Je me sens à l'aise, je ne me sens pas malade. Je me sens à l'aise. Et dans la famille... Sauf les bouffées de chaleur. Oui. Je suis allée chez les Comment gens... est-ce que la famille a perçu cela, ce miracle-là? C'est mon frère que je n'ai pas encore vu. Parce que quand j'ai eu le miracle, mon frère, je ne l'ai pas encore vu, mais sa femme. Et les autres membres de la famille. Je leur ai dit que vous dites que Jésus ne guérit pas. Moi, je ne dis pas que parce que c'est mais le docteur soigne et Dieu a guéri. C'est comme ça que le docteur lui-même m'a dit que maman, nous on soigne, mais c'est Dieu qui guérit. C'est d'autant plus qu'il y en a qui partent et qui finalement ne sont pas parfois guéris. J'ai eu mon bulletin de passage. J'ai passé les examens. Amen. Devant Dieu. Vos enfants particulièrement. Mes enfants. Comment est-ce qu'ils considèrent, ils regardent ça, ce miracle-là? Et est-ce qu'ils comprennent que finalement vous avez choisi le bon chemin? Ils me disaient toujours, mais pour que les enfants là partent à l'église, les deux garçons là partaient. L'autre, mon bon beau-père, même il y a un garçon là qui est mon petit-fils, il veut aller. Mais c'est le moyen pour quitter ici, aller avec lui. Mais il écoutait... Radio Fréquence qui est une radio justement du Temple des Nations du Mystère. C'est ça qui est mon café. Donc moi, à la maison, quand mon poste se gâte, j'achète l'autre pour écouter ça. Alors, Maman Esther, on va sortir par là. Vous savez que c'est le temps nous tient à la gorge. S'il y a un message que vous avez à adresser
aux gens qui vont suivre votre témoignage sur Jésus-Christ de Nazareth qui donne la vie éternelle, qui guérit? Ce serait quel message? Mon message que je donne, n'écoutez pas les ondes, que chacun passe en acte. Il ne peut pas toucher du doigt. Parce que toi-même, tu es à la maison, tu ne peux pas connaître. Si je restais à la maison, je ne pouvais pas savoir que Jésus guérit. Donc, allez devant des hommes de Dieu. On vous apprend ce que c'est que la nouvelle naissance. Et le cancer, c'est une maladie. Toute maladie se guérisse. Il n'y a pas une maladie qui ne guérit pas. Que Jésus ne peut pas guérir. Que Jésus ne peut pas guérir. Toutes les maladies, même si tu étais prêt de mourir, Dieu va te ressusciter. Amen. Parce qu'il m'a ressuscité, ce que j'ai ressenti, je ne savais pas. Je dis merci à Papa Tchala Isomba qui a amené le réveil devant moi. Parce que moi, c'est lui qui m'a dit ce que c'est que le réveil. Parce que ailleurs qu'il partait, j'étais déjà diaconaise sans connaître comment prier. Maintenant, j'essaye de prier. Même jusque-là, je ne connais pas encore. Je veux qu'il m'envoie. Que le Saint-Esprit vienne me visiter. Il reste en moi, il habite en moi pour que je puisse faire ce que Dieu demande. Merci à vous, Maman Esther, de nous avoir accordé ce temps pour le témoignage de la guérison puissante que le Seigneur Jésus-Christ a opéré dans votre vie au travers justement de ce que l'on appelait jusqu'ici encore le cancer des seins qui désormais n'est plus votre partage. Ça ne sera même plus. Maman Esther a parlé de toute maladie que Jésus-Christ est capable de guérir. Mais la première maladie que Jésus guérit, c'est le péché originel. C'est pourquoi il vous faut l'accepter dans votre vie afin que vous naissiez de nouveau. Il a dit à Nicodème que si quelqu'un n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut voir. Et il ajoute entrer dans le royaume des cieux. C'est cela la raison d'être de notre Seigneur Jésus-Christ, venu pour nous guérir de cette maladie qu'on appelle le péché originel et qui est la cause de toutes les autres maladies. Et le risque que vous encourez si vous n'acceptez pas Jésus-Christ, c'est non seulement d'aller en enfer, mais également de croupir sous les souffrances que le diable impose à plusieurs qui résistent à l'amour de Dieu manifesté par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous espérons que vous avez pris beaucoup de joie à écouter ce témoignage et qu'il a provoqué en vous qui peut-être traversez également les mêmes difficultés, l'espérance en Jésus-Christ. Oui, parce que Jésus est capable de guérir votre cancer, qu'il soit de quelque nature que ce soit, comme c'est le cas avec Maman Esther du Temple des Nations du ministère de la Rencontre internationale. On va remercier toute la grande équipe qui s'est mobilisée pour notre déplacement ici. Et en espérant vous retrouver très prochainement, nous vous souhaitons bien sûr de continuer à visiter notre page YouTube et à regarder les différentes vidéos qui y sont, à commenter et à partager avec l'ensemble de vos amis et connaissances. Les contacts qui s'affichent au bas de l'écran vous permettront d'entrer en contact, permettez cette éthologie, avec les pasteurs, que ce soit au niveau du Temple Nation à Yaoundé, à Douala ou même à Paris, où séjournent actuellement nos parents spirituels. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. À très bientôt, que Dieu vous bénisse. Au revoir. Tu es le seul véritable Dieu.